À l'âge de 28 ans, Kenji Girac, l'étoile montante de la musique française, a décidé de lever le voile sur un secret qui le tourmentait depuis des années. Connu pour sa voix envoûtante et son charisme irrésistible, Kenji a toujours su captiver son public. Cependant, derrière les projecteurs et les sourires éclatants, se cachait une réalité bien plus sombre. Lors d'une interview exclusive, Kenji a révélé un épisode tragique qui a failli lui coûter la vie. Il y a quelques années, alors qu'il était en pleine ascension professionnelle, il a été victime d'un accident de la route qui aurait pu lui être fatal. Cet événement traumatisant l'a profondément marqué, le plongeant dans une spirale de peur et d'anxiété. Malgré son succès apparent, il se battait quotidiennement contre ses démons intérieurs, cachant sa souffrance derrière son sourire légendaire. Pour faire face à cette épreuve, Kenji a entrepris un voyage introspectif, cherchant à retrouver la paix intérieure. Il a adopté un mode de vie plus sain, éliminant la malbouffe et les fast-foods de son alimentation. Désormais, il privilégie le thé vert, les jus de fruits bio et les plats cuits à la vapeur, témoignant d'une discipline exemplaire pour préserver sa santé physique et mentale. Parallèlement, Kenji a trouvé un soutien indéfectible auprès de son entourage. Ses proches ont instauré une véritable omerta autour de lui, le protégeant des intrusions médiatiques et des pressions extérieures. Cette bulle protectrice lui a permis de se reconstruire loin des projecteurs, renforçant ainsi ses liens familiaux et amicaux. Sa femme, Soraya, joue également un rôle crucial dans son équilibre. Elle a instauré des règles strictes pour préserver leur intimité, interdisant notamment certaines pratiques susceptibles de nuire à leur relation. Cette discipline commune témoigne de la solidité de leur union et de leur détermination à surmonter ensemble les épreuves de la vie. Aujourd'hui, Kenji Girac se tient debout, plus fort et résilient que jamais. Son parcours est une véritable leçon de courage et de détermination, illustrant sa capacité à transformer l'adversité en force motrice. En partageant son histoire, il espère inspirer ceux qui traversent des moments difficiles, leur montrant que la lumière peut toujours émerger des ténèbres. Kenji continue de briller sur la scène musicale, mais désormais avec une profondeur et une authenticité accrues. Son art, imprégné de ses expériences personnelles, résonne avec encore plus de puissance auprès de son public. Il incarne l'image d'un artiste accompli, ayant su transcender ses propres souffrances pour offrir au monde une musique empreinte d'espoir et de résilience. En célébrant Kenji Girac, nous rendons hommage à un homme qui, malgré les épreuves, a su préserver son humanité et sa passion. Son parcours exemplaire nous rappelle que la véritable grandeur réside non pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever, encore et encore, avec grâce et détermination. Derrière son sourire radieux et son talent indéniable se cache une souffrance profonde, marquée par une enfance difficile, des problèmes de santé et une relation compliquée avec sa famille. Après des années à fuir la vérité, il finit par admettre le secret qui pèse lourdement sur ses épaules, un secret qu'il a longtemps refusé d'affronter. Dès son plus jeune âge, Kenji a dû faire face à des épreuves que peu d'enfants connaissent. Il a grandi dans un foyer où l'amour existait, mais où la vie était dure. Ses parents, pris dans leur propre lutte, n'ont pas toujours su lui offrir la stabilité dont il avait besoin. Souvent, il se sentait seul, perdu dans un monde qui lui semblait hostile. L'absence de réconfort et le manque d'attention ont marqué son cœur d'une blessure qui ne s'est jamais refermée. Ajouté à cela, Kenji a souffert de graves problèmes de santé dès l'adolescence. À une époque où ses amis rêvaient d'avenir, il luttait contre des douleurs persistantes, des hospitalisations répétées et une angoisse constante face à son état. Il a longtemps caché sa faiblesse, préférant montrer une image forte et insouciante. Pourtant, chaque jour était un combat. Son corps lui rappelait sans cesse qu'il était différent, qu'il ne pouvait pas vivre comme les autres sans craindre une rechute. Mais peut-être que la plus grande douleur de Kenji réside dans sa relation avec sa famille. Malgré sa réussite, malgré l'amour qu'il porte aux siens, il a toujours ressenti un vide, une distance émotionnelle qui lui brise le cœur. Il a grandi en cherchant désespérément à être accepté, à être reconnu pour ce qu'il était vraiment, mais il n'a jamais trouvé ce regard bienveillant qu'il espérait tant. Certains membres de sa famille ont minimisé ses souffrances, d'autres l'ont jugé sans comprendre l'ampleur de ses blessures intérieures. Aujourd'hui, Kenji ne peut plus cacher cette douleur.
Il l'avoue enfin. Il a souffert en silence trop longtemps. À 28 ans, il ne veut plus fuir. Il veut affronter ses démons, parler ouvertement de son passé, accepter sa vulnérabilité. Ce secret qu'il a tant tourmenté est enfin révélé, et même si cela ne guérit pas ses blessures, c'est un premier pas vers la libération. Mais la tristesse qui l'habite ne disparaîtra jamais complètement, car certaines blessures du passé laissent des cicatrices éternelles. Dès son plus jeune âge, il est bercé par les mélodies de la guitare, un instrument qu'il apprend aux côtés de son grand-père. Cette immersion précoce dans la musique forge en lui une passion indéfectible pour les rythmes envoûtants de la rumba flamenca et de la pop gitane. À l'âge de 16 ans, Kenji décide de quitter l'école pour rejoindre l'entreprise familiale en tant qu'élagueur. Cependant, le destin a d'autres plans pour lui. En août 2013, une vidéo amateur le montrant interprétant Bella de Maître Gims dans une version gitane est mise en ligne par son oncle. Cette performance authentique et vibrante devient rapidement virale, accumulant des millions de vues et attirant l'attention des professionnels de la musique. Le 8 septembre 2014, Kenji dévoile son premier album éponyme. Porté par des titres phares tels que Color Gitano et Andalouse, l'album connaît un succès retentissant, se hissant en tête des ventes en France dès sa sortie. Ce premier opus, certifié disque de diamant, s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, confirmant ainsi la place de Kenji sur la scène musicale française. Le 31 août 2018 marque la sortie de son troisième album, Amigo. Ce nouvel opus, aux sonorités plus matures, reflète l'évolution artistique de Kenji. Les titres Pour oublier et Thiago illustrent sa volonté d'explorer de nouveaux horizons musicaux tout en restant fidèle à ses racines. L'album se classe numéro 1 des ventes dès sa sortie, confirmant une fois de plus l'engouement du public pour son univers musical unique. En 2020, Kenji est invité à rejoindre le jury de The Voice Kids, devenant ainsi le premier ancien candidat à occuper ce rôle prestigieux. Cette expérience lui permet de transmettre son savoir et son expérience aux jeunes talents, tout en renforçant sa présence médiatique. La même année, il dévoile son quatrième album, Mi Vida, porté par le single Habibi. Cet opus, certifié disque d'or en 2 semaines, témoigne de sa capacité à se renouveler et à toucher un public toujours plus large. Des collaborations avec des artistes tels que Vianney, Vita et Gims enrichissent cet album, reflétant la diversité de ses influences et son ouverture aux autres genres musicaux. En janvier 2021, Kenji découvre les joies de la paternité avec la naissance de sa fille, Eva Alba. Cette nouvelle étape de sa vie influence son art, comme en témoigne le single « Dans mes bras », une déclaration d'amour touchante dédiée à son enfant. Cette période marque également son retour sur scène avec des titres tels que Bebeto en duo avec Soul King, qui devient rapidement un incontournable des playlists estivales. En 2023, Kenji crée l'événement en collaborant avec Florent Pagny sur le titre « Encore ». Ce duo, enregistré en Patagonie, allie les voix puissantes des deux artistes et témoigne de leur amitié sincère. Le clip, mettant en scène des paysages grandioses, sublime cette collaboration et offre au public une expérience visuelle et auditive inoubliable. Tout au long de sa carrière, Kenji Girac a su imposer son style unique, mêlant habilement ses racines gitanes à des influences bop contemporaines. Son parcours, jalonné de succès et de collaborations prestigieuses, témoigne de son talent indéniable et de sa capacité à toucher le cœur du public. Son engagement envers des causes caritatives et sa volonté de partager son expérience avec les jeunes générations font de lui. Derrière son sourire lumineux et sa voix envoûtante, il cachait une douleur profonde qu'il n'osait partager. Aujourd'hui, il est temps pour nous tous de lui témoigner amour et compassion. Trop souvent, nous oublions que derrière la célébrité se cachent des êtres humains, avec leurs peines et leurs combats. Kenji a eu le courage d'ouvrir son cœur, et il mérite notre soutien inconditionnel. Aimons sans juger, écoutons sans condamner, car chacun porte en lui une histoire que nous ne connaissons pas. Il est essentiel de répandre l'empathie et de rappeler à ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls.
Que son témoignage soit une inspiration pour nous tous. Parlons de nos douleurs. Osons être vulnérables et tendons la main à ceux qui en ont besoin. L'amour et la compréhension sont les plus belles réponses à la souffrance. Règles, la boxe, c'est pas simplement donner des coups de poing, c'est aussi accepter certaines règles et puis surtout, on va dire, respecter avec plein de guillemets, son adversaire. Alors au-delà des règles, c'est presque des valeurs qui sont transmises pour le coup. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le PS n'est pas la discipline par excellence pour inculquer des valeurs? Pas seulement, j'ose l'espérer, mais oui, aussi. Alors tout à l'heure, vous évoquiez le lien entre le chef d'établissement et le professeur de PS, mais quelle est la place de ce professeur de PS au sein du corps professoral aujourd'hui? Le professeur de PS peut proposer et force d'initiative, de force de proposition, pardon. Il peut proposer des projets intéressants. Alors, je ne dis pas que les autres professeurs ne le font pas, hein. Loin de moi cette pensée. Mais